Salut à toi, ami de l'histoire et de l'âme profonde. As-tu déjà ressenti, dans le moindre battement de ton cœur, l'appel d'un passé héroïque qui résonne encore aujourd'hui à travers les rues de Varsovie et les campagnes lointaines? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la journée du souvenir des soldats maudits, un moment de mémoire et d'hommage à ceux qui, dans l'ombre, ont fait briller la lumière de la liberté. Reste avec moi pour un voyage émotionnel et authentique qui te fera vibrer au rythme d'un courage inébranlable et d'un amour indéfectible pour la patrie. Vitam, sur le double K, ton espace privilégié pour comprendre et décrypter l'identité polonaise. Moi, c'est Jean-Philippe, passionné, curieux et fier de mes racines. Et je suis ici pour partager avec toi des histoires qui dépassent le temps et l'espace. Ici, chaque épisode est une invitation à découvrir l'âme d'un peuple à travers ses combats, ses espoirs et ses traditions. Si tu aimes ces instants d'intense émotion et de vérité, pense à t'abonner et à laisser un j'aime pour soutenir notre belle tribu. On démarre ensemble ce périple au cœur de l'histoire. Cette journée de souvenir des soldats maudits est une journée de mémoire qui transcende les frontières. À l'échelle internationale, de nombreux peuples honorent ceux qui ont lutté pour la liberté et l'autodétermination. En Pologne, cette journée se distingue par sa profondeur symbolique. Elle célèbre la mémoire des soldats dits maudits, ces héros qui, après la Seconde Guerre mondiale, se sont dressés contre l'oppression du régime communiste. Ce jour nous rappelle qu'au-delà des conflits et des crises, il existe un combat pour la dignité humaine qui unit les âmes libres, un combat inscrit dans l'histoire de nos nations entières. Pour saisir toute l'importance de cette journée, il faut remonter dans le temps et plonger dans l'un des chapitres les plus douloureux et complexes de l'histoire polonaise. Et la Seconde Guerre mondiale, Pologne, déjà meurtrie par des années de conflits, se retrouvait face à une nouvelle forme d'oppression. Alors que l'on s'attendait à une renaissance de la liberté, le pays fut rapidement soumis à l'emprise d'un régime communiste imposé par l'Union soviétique. Ce nouveau joug, tout aussi cruel et autoritaire, ne laissa que peu de place aux espoirs de renouveau. C'est dans ce climat d'incertitude et de désillusion que naquit la résistance. Ces soldats maudits étaient des hommes et des femmes qui, refusant d'accepter l'injustice, décidèrent de poursuivre le combat pour une Pologne libre. Leurs actions se déroulaient dans l'ombre, loin des projecteurs officiels, car chaque geste de rébellion était risqué et passait souvent inaperçu aux yeux du monde. Leur lutte, d'abord invisibilisée par la propagande communiste, est aujourd'hui reconnue comme un témoignage vibrant de courage et de résilience. Parmi ces figures de la résistance, on ne peut omettre de rappeler l'exemple inspirant de Witold Pilecki. Cet officier, dont le nom résonne comme un symbole de bravoure, s'est volontairement fait emprisonner pour infiltrer le camp d'Auschwitz. Sa mission, périlleuse et audacieuse, visait à recueillir des preuves des atrocités commises afin que la vérité éclate enfin au grand jour. Le sacrifice de Pilecki, il est représentatif de tout un mouvement de résistance, des hommes et des femmes qui, malgré l'isolement et la menace constante d'une mort certaine, ont choisi de défendre l'honneur et la liberté de leur patrie. Le contexte était particulièrement sombre. La résistance, elle ne se limitait pas à de simples actions militaires. C'était un engagement moral et spirituel contre l'effacement de l'histoire. Ces soldats, ils opéraient dans un environnement où la moindre erreur pouvait coûter la vie et où la méfiance était omniprésente. Ils devaient faire face non seulement à un ennemi armé, mais aussi à une machine de propagande qui tentait de réécrire leur histoire. La lutte pour la vérité était en elle-même un acte de résistance contre l'oubli imposé par le pouvoir en place. Les conséquences de leur action se font sentir encore aujourd'hui. La réhabilitation de ces héros, longtemps marginalisés, est le fruit d'un long processus de reconnaissance qui a commencé à émerger avec la chute du communisme dans les années 90. Ce processus n'a pas été sans heurts. Il a nécessité une confrontation avec un passé douloureux et souvent censuré. Pourtant, en redonnant voix à ces résistants,
La Pologne a pu reconstruire une mémoire collective qui ne se contente pas d'oublier les horreurs, mais qui s'en sert pour édifier un futur fondé sur la liberté et la justice. Le jour de mémoire est donc bien plus qu'un simple rendez-vous historique. Il est le symbole d'un combat pour la dignité, un hommage vibrant à ceux qui ont sacrifié leur vie pour que jamais la flamme de la liberté ne s'éteigne. Leurs actions, souvent passées sous silence, constituent le socle sur lequel repose la modernité polonaise, un héritage qui inspire encore aujourd'hui le respect et l'admiration. En cette journée, on se souvient non seulement de la brutalité d'un passé révolu, mais aussi de la lumière d'espoir qu'ils ont laissée pour éclairer l'avenir. Chaque année, lors de cette journée de souvenir national en direction des soldats maudits, la Pologne, elle s'unit dans une émotion partagée. Des cérémonies solennelles dans les grandes villes aux rassemblements intimes dans les villages, ce jour se vit comme une communion d'âme. Des discours émouvants, des expositions retraçant des témoignages poignants et des hommages sincères se mêlent aux traditions locales où l'on dépose des couronnes de fleurs sur les monuments commémoratifs. C'est un moment où l'histoire se fait palpable, où le passé et le présent dialoguent pour bâtir l'avenir. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi de manière détaillée les valeurs profondes qui émanent de cette journée mémorable et qui définissent l'identité polonaise. Premièrement, tu as le courage et la bravoure. Les soldats maudits, ils ont fait preuve d'un courage exemplaire, non seulement par leurs actions physiques sur le terrain, mais aussi par leur force morale. Leur capacité à affronter l'oppression, à défier un système qui cherchait à effacer leur existence, incarne une forme de bravoure qui transcende le temps. Ce courage, c'est ce qui pousse chacun d'entre nous à ne jamais renoncer face aux injustices, à oser défendre nos convictions même quand tout semble perdu. Il s'agit d'un appel à se lever, à se battre pour ce qui est juste et à transformer l'adversité en opportunité. Deuxièmement, tu as la résilience face à l'adversité. La résilience est une caractéristique incontournable de l'âme polonaise. Malgré des épreuves inimaginables, guerre, l'occupation puis l'ère communiste, la capacité à se relever et à transformer la douleur en force demeure intacte. Les soldats maudits nous montrent que la souffrance n'est pas une fin en soi, mais un chemin vers une reconstruction intérieure et collective. Chaque acte de résistance, chaque sacrifice consenti, nourrit aujourd'hui une société qui sait se redéfinir en puisant dans son passé pour bâtir un futur plus juste et plus libre. Troisièmement, tu as l'amour inconditionnel pour la patrie. L'engagement des soldats maudits est d'abord un témoignage d'un amour profond pour la Pologne. Cet amour vient bien au-delà des frontières physiques. Il s'agit d'une attache indéfectible à une terre, à ses traditions, à ses légendes et à sa langue. C'est cette ferveur qui fait que, même loin de leur terre natale, les Polonais continuent de porter en eux la flamme de leur identité. L'amour pour la patrie se manifeste dans chaque geste, dans chaque souvenir partagé et dans la fierté de perpétuer des valeurs qui défient le temps. Quatrièmement, tu as la solidarité et l'union. Au cœur de cette lutte se trouve une solidarité sans faille. Face à l'adversité, ces résistants se sont unis, formant un réseau de soutien et de partage des espoirs communs. Cette solidarité se transmet de génération en génération, rappelant que la force d'un peuple réside dans sa capacité à rester uni malgré les épreuves. Dans un monde parfois divisé, l'exemple des soldats maudits nous invite à cultiver l'entraide et la compassion, des valeurs essentielles pour construire une société harmonieuse. Cinquièmement, tu as la quête de vérité et de justice. La lutte pour la vérité est une valeur cardinale qui se dégage de cette journée. Refuser de céder à la manipulation de l'histoire, se battre pour que la réalité soit reconnue et honorée, voilà le legs de ces héros. Leur combat contre la falsification des faits nous enseigne qu'il est primordial de questionner, de rechercher constamment la lumière dans l'obscurité des mensonges officiels. Ce désir de justice, ancré dans le cœur de chaque Polonais,
Il nourrit aujourd'hui un engagement citoyen fort et une volonté de défendre la liberté d'expression et d'opinion. Ces valeurs, le courage, la résilience, l'amour de la patrie, la solidarité et la quête inlassable de vérité, sont le socle sur lequel repose l'identité polonaise. Elles sont autant de guides qui, aujourd'hui encore, inspirent les jeunes générations à se lever, à questionner le monde et à ne jamais accepter l'injustice comme une fatalité. En célébrant cette journée de souvenir des soldats maudits, nous honorons non seulement un passé de lutte, mais nous renforçons également les fondations d'un futur où chaque voix compte, où la liberté et la dignité demeurent inviolables. Ce jour, il nous rappelle que la grandeur d'un peuple se mesure à sa capacité à se relever et à transformer chaque épreuve en une opportunité de renaissance. En résumé, le sujet de ce podcast du jour est une célébration vibrante d'un héritage unique, celui des soldats qui ont sacrifié leur vie pour que la Pologne puisse exister libre et fière. Il nous enseigne que la mémoire est le ciment d'une nation, qu'elle nous permet de comprendre le présent et d'imaginer un futur meilleur, fondé sur les valeurs éternelles du courage, de la solidarité et de la quête de justice. L'héritage des soldats maudits est une source d'inspiration qui nous pousse à embrasser notre identité et à transmettre ces valeurs à ceux qui nous entourent. Avant de te laisser, sache que notre aventure ne s'arrête pas là. Dans le prochain épisode, nous explorerons une autre facette fascinante de la culture polonaise avec le jean Staroci. Prépare-toi à un voyage dans le temps où le charme des objets anciens et la nostalgie des souvenirs se mêlent à une célébration de l'authenticité et de l'art de vivre à la polonaise. Reste connecté et n'oublie pas, chaque épisode est une invitation à découvrir un peu plus de nous-mêmes à travers l'histoire de notre patrie. Je te remercie d'avoir partagé ce moment précieux avec moi pour explorer cette journée de souvenirs des soldats maudits. Si ce voyage t'a touché et inspiré, pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un j'aime et à partager ce podcast avec tous ceux et toutes celles qui souhaitent comprendre l'âme polonaise. Je te demande aussi de ne pas oublier de cliquer sur le lien dans la description pour soutenir le podcast. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles histoires passionnantes. Je te souhaite une très bonne journée et Gonia, demain, do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.